Est-ce que tout est simulation? C'est-à-dire que les lois qui nous sont imposées, alors les lois qu'on dit dites naturelles, mais elles font partie du décor. Pour créer un personnage, un être avec qui échanger, c'est la sociabilité, en fait. Même une plante, un animal, mais une nécessité pour l'homme d'être dans un rapport d'énergie aussi. Et je rejoins aussi sur le fait qu'il y ait une intermittence, mais il y a ça, et aussi le fait que, à mon avis, il y a très peu de conscience qui arrive à passer la barrière astrale. Il y a une distorsion telle qu'il y a un très faible pourcentage en fait qui arrive à passer cette couche. Et de ce fait, avec toute la distorsion, ben, on a l'impression toujours d'être un peu déconnecté ou on a du mal à. Alors par intermittence, on a un pourcentage qui augmente ou qui varie, mais cette couche est quand même difficile à percer. Et peut-être qu'on joue aussi ce rôle de ramener de l'information pour faciliter aussi un passage. Pourquoi pas? Une meilleure communication entre notre conscience hors jeu et, euh, et nous dans la simulation, quoi, ou dans ce jeu. Parce que simulation, c'est peut-être c'est un grand mot, parce que comme il commence à être très employé, ça devient louche quand tout le monde l'emploie. Disons, ça s'apparente à une simulation, on pourrait dire. Ça y ressemble. Est-ce que tout est simulation? Euh, C'est-à-dire que les lois qui nous sont imposées, alors les lois qu'on dit dites naturelles, mais elles font partie du décor, sont tous des repères et des sortes de circuits comme seraient ceux d'un ordinateur, finalement, version géante, avec des points d'acupuncture un peu partout, de récolte, de production, d'énergie. Les pyramides, c'est pareil, les temples, les cathédrales, les menhirs, les dolmens, les mégalithes. Enfin, aux quatre coins du monde, on a les mêmes choses, les mêmes repères.